Une énorme urgence se déroule actuellement en Chine et elle exige toute ton attention. Tout juste hier, la Chine a publié des données économiques désastreuses. Et crois-moi, les chiffres sont bien pires que catastrophiques. Cela pourrait avoir des répercussions sur le monde entier, sur les actifs à risque et donc sur le Bitcoin. La Chine n'est pas simplement un autre pays sur la carte, c'est un acteur majeur de l'économie mondiale et ce qui se passe là-bas peut provoquer un effet domino sur le reste du monde. Dans cette vidéo, on va explorer les stratégies potentielles que la Chine pourrait mettre en place pour sauver son économie en amenant plus de liquidités et l'impact qui en découlerait sur le Bitcoin et sur les marchés mondiaux. En parlant de liquidité, souviens-toi que le Bitcoin est étroitement lié à la liquidité mondiale. Même si les États-Unis resserrent leur emprise sur la liquidité, sur l'année en cours, nous avions toujours le Japon en coulisses, prêt à entrer en jeu et à sauver la mise. Le Japon injecte de l'argent dans son économie, offrant ainsi un coup de pouce bien nécessaire au Bitcoin et aux actifs à risque, mais malheureusement, cela pourrait prendre fin, et je t'explique cela aussi dans cette vidéo. Alors parlons de la grande histoire du jour, celle-ci se passe en Chine. Alors pourquoi est-ce une si grande histoire? Parce que la Chine est la deuxième plus grande économie du monde. Hier, la Chine a publié ses chiffres économiques et laisse-moi te dire, ils étaient tellement décevants qu'aucun des analystes n'avait prévu ce qui est ressorti de Chine. En fait, un seul analyste avait prévu ce que le gouvernement chinois a réellement fait. Et donc ce dont nous devons examiner, c'est pourquoi ces chiffres sont si décevants et ce que cela signifie réellement pour le reste du monde. Le gouvernement chinois est connu pour manipuler les données économiques en sa faveur. Les données que tu vas voir ont probablement déjà été manipulées en faveur du gouvernement chinois et même après cela, elles ont l'air catastrophiques. Elles semblent si mauvaises qu'aucun des analystes qui couvrent la Chine n'aurait pu prédire ce qui s'est passé. Alors la première chose, c'est qu'ils ont publié leur production industrielle. Alors c'est important parce que tu veux voir ce que la Chine produit réellement. Les chiffres sont sortis avec une croissance de plus 3,7% et les prévisions étaient de 4%. Cela signifie que la production chinoise ralentit considérablement. Le prochain chiffre qui a choqué le marché, c'est celui de l'investissement dans les actifs fixes. Et c'était le pire chiffre jamais enregistré en dehors de la pandémie du Covid-19. Alors pourquoi ce chiffre est-il si important? Parce qu'il montre combien d'argent les gens en Chine investissent dans les actifs fixes. Il est dit ici que l'investissement urbain dans les actifs fixes en Chine est l'une des principales mesures des dépenses en capital. Cela fait référence à l'investissement dans des projets de construction d'une valeur totale de 5 millions de yuan dans l'équipement d'usinage et le développement immobilier à la fois en milieu urbain et rural. Il fait également référence à l'investissement réalisé par des entreprises publiques, des particuliers, des institutions et des investisseurs. Fondamentalement, ce que cela montre, c'est que le chiffre est tombé de 3,4% contre un consensus ou une prévision de 3,8%. Et donc ça indique que les gens n'investissent pas dans des actifs réels en Chine. Ensuite, autre chiffre important, nous avons les ventes au détail chinoises, et les ventes au détail chinoises sont arrivées pire que jamais. Il s'agit de la pire lecture jamais enregistrée dans l'histoire du pays, en dehors des répercussions de la pandémie du Covid-19. Et ce chiffre montre que les ventes ont enregistré une croissance réelle de 2,5% par rapport à un consensus de 4,5%. Et donc de grosses déceptions ici. Alors maintenant j'ai envie de te montrer cela pour que tu puisses comprendre les tendances. Voici la production industrielle chinoise. Tu peux voir que la production industrielle chinoise est en baisse. Ensuite regardons l'investissement chinois dans des actifs fixes. Et regarde à quelle vitesse l'investissement chinois dans les actifs fixes diminue. Alors tu pourrais regarder ces données et te dire attends une seconde, tu viens de me montrer beaucoup de données mais dans chacun de ces points de données tu me montres que la Chine continue de croître mais à un rythme plus long que prévu. Le problème c'est que le marché est devenu tellement habitué à ce que la Chine ait une croissance rapide que maintenant le marché est déçu lorsque l'économie chinoise ne peut pas continuer à croître à ce rythme rapide. Alors tu le sais, les données économiques concernent toujours la réalité par rapport aux attentes. C'est pour ça qu'on investit en bourse en anticipation de bons résultats. Et bien la Chine est toujours en croissance, elle croît d'ailleurs beaucoup plus rapidement que les États-Unis. Le problème, c'est qu'elle croît bien plus lentement que prévu. Et la Chine, c'est une puissance économique majeure. Non seulement la Chine est le plus grand pays manufacturier au monde, mais les consommateurs chinois sont également parmi les plus grands consommateurs au monde. Ils sont parmi les plus grands acheteurs de biens provenant des États-Unis. Pense à l'iPhone, aux chaussures Nike, aux voitures Tesla, à toutes ces choses qui sont fabriquées aux États-Unis ou principalement par des entreprises américaines. Et donc maintenant, si ça continue comme ça, les consommateurs chinois ne pourront plus se permettre de tels produits en raison du ralentissement de l'économie chinoise et donc toutes ces données ont été extrêmement décevantes. Alors attends un peu, ce n'est pas fini, la pire news ou le point qui a le plus d'impact, c'est l'inflation chinoise. Celle-ci est en réalité négative. Ce qui signifie que l'économie chinoise est en train de rétrécir. L'économie chinoise est maintenant en train de se dégonfler. Alors tu te dis peut-être que la déflation est une bonne chose, les prix baissent, mais ce n'est pas une bonne chose du tout. Et la raison pour laquelle ce n'est pas une bonne chose, c'est que si tu regardes la monnaie chinoise, voici le cours de la monnaie chinoise par rapport au dollar américain et tu peux voir que la monnaie chinoise s'est dépréciée de plus de 10%
par rapport au dollar. Et même avec cette dépréciation, il n'y a toujours pas d'inflation. Et donc ça, c'est un gros problème parce que lorsque tu dévalues une monnaie, ce que tu veux voir, c'est de l'inflation. La Chine est en train de connaître une déflation. Alors maintenant, regardons pourquoi cela se produit réellement. Cela se produit parce que l'économie chinoise est en train de s'arrêter. Le taux de chômage chinois explose. Et en fait, il monte tellement haut qu'ils ont décidé de ne plus divulguer certaines données sur le chômage. Cela vient après avoir révélé que le taux de chômage des jeunes chinois avait atteint 21,3%. Est-ce que tu peux imaginer plus d'une personne sur 5 âgée de 16 à 24 ans est sans emploi en Chine? Et donc le taux de chômage des jeunes a atteint de nouveaux sommets. Alors ce que cela signifie, c'est que l'économie chinoise s'est ralentie à un tel point que la jeunesse, qui représente la force motrice de toute économie, a un taux de chômage de 21,3%. Et pour aggraver les choses, ils vont arrêter de le rapporter. C'est un chiffre de chômage énorme. 20% des Chinois qui constituent la force motrice d'une économie sont maintenant complètement au chômage et ils essayent même d'éviter de terminer leurs études. Et en effet, maintenant tu as les full-time children, c'est-à-dire des gens, des jeunes qui ne veulent pas travailler et qui veulent juste aider leurs parents et qui veulent éviter de terminer leurs études. Donc je te laisse regarder sur internet, il y a pas mal de documentaires sur ce sujet. La Chine connaît un gros problème au niveau du chômage des jeunes. Alors je veux juste te lire quelques autres éléments avant de te parler de l'impact sur le Bitcoin. Voici Cathy Wood du fonds d'investissement ARK Invest. Voici ce qu'elle dit: la Chine exporte en réalité la déflation de manière plus profonde que ce que pensent de nombreux économistes et stratèges. La dépréciation de 15% du yuan par rapport au dollar au cours de la dernière année aurait dû augmenter l'inflation. Au lieu de cela, l'inflation a baissé de 4%. Ce que cela signifie, c'est qu'il n'y a aucune demande, et la raison pour laquelle il n'y a aucune demande, c'est que l'économie est presque à l'arrêt. Les gens n'ont pas d'emploi, et lorsque les gens n'ont pas d'emploi et que l'économie est si lente, ils ne consomment pas, ce qui fait baisser les prix. Cela crée donc une situation en Chine qui est tout simplement incroyable. Gareth Soloway, que tu connais si tu suis ma chaîne depuis un moment, dit que la Chine, la deuxième plus grande économie du monde, est en difficulté. Il ajoute: souviens-toi, quand la Chine publie les chiffres, les économistes supposent qu'ils sont bien pires que ce qu'ils ont réellement rapporté. Et donc les choses ne vont pas bien en Chine. Parlons maintenant de ce que le gouvernement chinois a réellement fait et de ce qu'il peut continuer à faire. Et donc la première chose que le gouvernement chinois a réellement fait, c'est de diminuer son taux d'intérêt. Ils ont commencé à réduire les taux d'intérêt et cette réduction n'était pas attendue par le marché et elle ramène le taux à 2,5%. Alors cette partie est importante car c'est la deuxième baisse de taux depuis juin et la plus importante depuis 2020. Le problème avec la baisse de taux de juin, c'est qu'elle n'a eu aucun impact. La Chine veut soutenir son économie, mais le problème c'est qu'ils réduisent les taux et que leurs réductions de taux n'ont aucun impact. Alors que vont-ils faire? Eh bien je pense que c'est le point numéro 5 ici, c'est l'élément clé. La Chine va devoir introduire une relance à l'échelle du pays. Ils vont devoir imprimer de l'argent. Et ça c'est important et ça c'est intéressant pour les investisseurs dans les crypto-monnaies. Et donc nous pourrions être dans une situation où le gouvernement chinois sera contraint d'introduire une relance à nouveau. Alors jusqu'à ce qu'il fasse ça, et ça ce serait la bonne nouvelle pour les marchés, jusqu'à ce qu'il le fasse, nous devons surveiller les actions exposées à la Chine. N'oublie pas que Tesla réalise 22% de son chiffre d'affaires en Chine, Apple réalise 19% en Chine et Nike réalise 14% en Chine. Alors il faut également surveiller les entreprises minières qui tirent la majorité de leurs revenus d'une part importante de la Chine. Cela a un effet en cascade sur le reste du monde et donc ce qu'on pense et qu'on espère que le gouvernement chinois va faire, c'est d'instaurer une certaine forme de relance pour sauver la situation. Et donc il faut savoir que probablement la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est d'instaurer une relance, et s'ils font une relance, cela pourrait signifier davantage de liquidités comme une sorte de pompage similaire à ce qui s'est passé pendant la pandémie. Et donc forcément c'est intéressant pour nous de surveiller cette situation parce que n'oublions pas que pour nous le Bitcoin est une fonction de la liquidité mondiale. Plus il y a de liquidité dans le système, plus le prix du Bitcoin est élevé. Et en fait si tu regardes les sources de liquidité, le Japon et la Chine ont été les sources de liquidité cette année, tandis que les États-Unis ont en réalité retiré de l'argent de l'économie. Et donc le meilleur scénario serait que nous obtenions une sorte de relance urgente qui apporte de la stabilité et de la liquidité sur le marché, mais nous devons être prudents car l'effondrement en Chine pourrait en fait entraîner un effondrement dans le reste du monde. Et c'est peut-être pour cela que Michael Burry est assez confiant pour dire que le Nasdaq est à son plus haut sommet, le S&P 500 est presque à son plus haut sommet, il regarde probablement cette situation internationale et dit qu'il y a des problèmes en Chine, le marché américain ne réagit pas au manque de liquidité, et c'est pourquoi il a pris une énorme position de vente. Il a pris des positions de vente à découvert pour 750 millions de dollars contre le Nasdaq, 900 millions de dollars contre le S&P 500, ce qui équivaut à une position de vente à découvert de 1,6 milliard de dollars. Il parie donc de nouveau contre les marchés américains et il dit qu'un grand effondrement se profile bientôt. Alors tu te souviens de ce qu'il a rendu célèbre, c'est lorsqu'il a fait ses prédictions lors de l'effondrement du marché immobilier en 2008. Il était le seul à prédire cet effondrement immobilier et tu peux le voir dans le film intitulé The Big Short. Et donc peut-être qu'il regarde la situation en Chine et qu'il se dit que cela peut entraîner une cascade.
stade. D'ailleurs, si tu veux plus d'informations à ce sujet, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je t'invite donc à la regarder. Alors si c'est son raisonnement actuel, c'est facilement compréhensible car nous parlons de Nike qui réalise 14% de son chiffre d'affaires en Chine, de Tesla avec 22% et d'Apple. Ce ne sont que 3 entreprises qui sont mentionnées ici, mais il y a beaucoup d'autres entreprises aux États-Unis, en Europe et en Afrique. Et qu'en est-il des entreprises minières et qui consomment toutes les matières premières? C'est la Chine. Ils ont besoin de toutes les matières premières et si la fabrication ralentit, cela signifie que les entreprises minières vont également ralentir. Et donc forcément on a besoin que la Chine surmonte cette situation, on a besoin d'une relance en Chine pour de nombreuses raisons, et s'il y a une relance, on peut s'attendre à ce que le prix du Bitcoin augmente également. Et donc tu vois que ça peut partir des deux côtés, alors je te parle ici du Bitcoin, il y a également des projets crypto chinois, ces projets crypto vont bénéficier de la liquidité chinoise si elle vient sur le marché, et donc ce sont des narratives à prendre en compte dans le contexte actuel. Alors j'aimerais maintenant te parler d'un autre problème, cette fois-ci au Japon, un pays que j'aime beaucoup, il commence à rencontrer de l'inflation, et le problème avec l'inflation au Japon, c'est que le pays n'a jamais vraiment connu d'inflation, et n'a jamais vraiment eu d'intérêt. Quelque chose s'est passé juste hier au Japon également, et encore une fois, cela pourrait être mauvais pour le Bitcoin. Je vais te montrer ce qui s'est passé au Japon. Il est donc important que tu comprennes exactement ce qui se passe là-bas. Au Japon, nous avons eu les chiffres du PIB, et si tu regardes ces chiffres, l'économie japonaise a augmenté à un taux annuel de 6% par rapport à une prévision de 3,1%. Et en fait, l'économie japonaise fonctionne à plein régime. Elle se porte bien mieux que prévu, et pourquoi? Eh bien pour quelques raisons, et la première raison, c'est la dépréciation de la monnaie japonaise. Parce que la monnaie a été dévaluée par rapport au dollar, cela rend les exportations moins chères. Si tu dévalues ta monnaie, tu peux utiliser la même quantité de dollars pour acheter plus de biens. Le Japon a une énorme économie d'exportation, il fabrique des voitures et beaucoup d'autres choses. L'autre raison pour laquelle l'économie japonaise s'est si bien comportée, c'est le tourisme. Beaucoup de gens viennent au Japon, l'économie japonaise fonctionne maintenant bien mieux que prévu. Alors l'économie japonaise se porte si bien parce que la monnaie a été dévaluée et que le gouvernement a injecté tellement de liquidités sur le marché. Et donc le gouvernement a financé le marché avec des yens japonais. Le problème avec cela, c'est qu'ils vont commencer à avoir beaucoup d'inflation et ils ne peuvent pas se permettre l'inflation. Alors que va-t-il se passer? Ils vont devoir augmenter les taux d'intérêt. C'est la seule manière pour le Japon d'arrêter cette inflation. Ils doivent augmenter les taux d'intérêt et commencer à resserrer leur économie. Et donc voici une explication de la situation. Le Japon a maintenu la liquidité mondiale à flot tandis que la plupart des principales banques centrales se sont resserrées au cours des 18 derniers mois pour maîtriser l'inflation. La Banque du Japon a maintenu une politique accommodante et dans le processus a ramené l'inflation au Japon après des années de déflation. Avec les excellents chiffres du PIB, on peut parier que la Banque du Japon devra réduire ses efforts en matière de liquidité et se resserrer plus tard cette année, ce qui signifie qu'il y aura un vide de liquidité mondiale. Et ça c'est vraiment mauvais pour les marchés et pour le Bitcoin. Ce que nous ne voulons pas avoir dans les marchés crypto et pour le Bitcoin, c'est justement un vide de liquidité mondiale. Il est important également de noter que le Japon est le plus grand détenteur d'obligations du Trésor américain. Il pourrait être contraint de vendre ses obligations, inondant le marché d'obligations du Trésor américain et déstabilisant effectivement le marché. On doit donc prêter attention à ce qui se passe au Japon. D'un côté, tu as la Chine qui pourrait potentiellement s'effondrer ou augmenter la liquidité, et ça on l'espère. De l'autre côté, tu as le Japon qui va probablement devoir resserrer son économie et qui a été la source de liquidité mondiale jusqu'à présent. Nous savons que les crypto-monnaies et le Bitcoin sont liés et réagissent à la liquidité mondiale. Et donc il va falloir surveiller l'économie globale, tu le vois que c'est très important pour nos investissements. Et donc c'est tout pour l'actualité crypto, alors tu le vois, des nouvelles qui nous viennent d'Asie et des nouvelles qui pourraient potentiellement impacter négativement le Bitcoin. On va surveiller ça de très près, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, mets la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors je suis très content de voir que vous avez été nombreux à avoir aimé ma dernière vidéo sur Michael Burry. Alors si vous aimez ces analyses macro qui peuvent avoir des répercussions sur nos investissements crypto, je me ferai un plaisir d'en faire d'autres lorsque la situation s'y prête. Et donc j'espère que tu as aimé cette vidéo, si c'est le cas je compte sur toi pour la liker et pour la partager un maximum. Je t'invite aussi à t'inscrire sur ma newsletter gratuite pour avoir l'information directement dans ta boîte mail. On se retrouve très vite, d'ici là investis bien, fais attention à toi et à très bientôt.